Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour vous avec Madame le maire Vanessa Miranville, Madame le maire de la Possession, pour ce forum des associations, à la Possession, ce forum des associations qui illumine la vie des gens en leur proposant des solutions, des activités, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Forum des associations de la Possession et je suis en compagnie de Madame le maire, donc Vanessa Miranville. Bonjour, Vanessa Miranville, maire de la commune de la Possession, au Forum des associations de la ville aujourd'hui sur la place Festival. Madame le maire, ce forum des associations est très riche parce qu'il me semble qu'il y a plus de 50 stands et c'est très varié. Même plus de 100. Plus de 100, il y a plus de 100. Voilà, c'est très varié, il y a la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est une journée radieuse. Voilà. En fait, le but pour nous chaque année, c'est de mettre en avant le travail énorme que font les associations de la Possession. Au total, elles sont plus de 370, voire même pratiquement 400 cette année. Et donc plus de 100 sont venus aujourd'hui pour présenter leurs activités, pour permettre aux possessionnés ou aux gens d'ailleurs qui veulent se mettre à une activité, qu'elle soit sportive, culturelle, écologique, sociale, de trouver vraiment son bonheur, de rencontrer en direct les responsables associatifs et d'avoir toutes les informations pour pouvoir s'inscrire. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter à cela que moi, je fais partie de l'association Titrin, justement. Je suis dans le stand d'Yvette Buchmann. Oui. Et voilà, ça se passe très bien. Les gens n'arrêtent pas de venir. Il y a une très bonne ambiance et c'est une journée très riche en fait. Voilà. Ça fait 8 ans que, je crois que c'est la 8e édition, donc c'est un réel succès. Et parmi les stands, on trouve de tout, j'ai l'impression. Il y a aussi bien l'humanitaire que les danses et tout ça. J'ai vu qu'il y avait des danses américaines, il y avait aussi des danses tout en longtemps, de vieux Sega. Et donc, même de la danse tahitienne, africaine, voilà, danse d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'est très varié. Oui. Les clubs seniors aussi qui sont présents, parce que c'est vrai qu'on le sait, nos seniors sont de plus en plus nombreux, parfois isolés. Oui. Les clubs de seniors leur permettent justement de continuer à avoir une vie sociale, à s'amuser ensemble, domino, cartes, sorties et repas familiaux, vraiment ensemble. Cela permet de répondre à toutes les thématiques, donc les possessionnés qui viendront, j'imagine qu'ils trouveront leur bonheur. Ça répond à toutes les questions qu'on peut se demander, aussi bien aux personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, par exemple pour tout ce qui est la Croix-Rouge, l'humanitaire, et aussi bien que pour les choses un petit peu plus frivoles. Donc il y a un véritable éventail. Les activités sportives sont extrêmement variées également. On a du hockey, on a de l'escrime, on a vraiment tous les sports. Aussi du karaté, aikido. Exactement. Et une chose importante à savoir, on a aussi le chèque association qui permet justement aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir être épaulées à hauteur de 100 € pour l'inscription à l'association ou l'achat de matériel permettant de faire l'activité. Donc pas hésiter à venir voir le CCS de la Possession ou la maison des associations de la Possession pour bénéficier de ce chèque association. D'accord. Alors maintenant pour revenir au Titrin, comme je vous l'ai dit, moi je fais partie de l'association Titrin et justement là où se trouve
l'association, c'est à cheval à la fois sur la mairie de Sagny et sur la mairie de la Possession. Et que pouvez-vous dire sur justement le patrimoine, sur le Titrin? Parce qu'en ce moment, il y a Madame Yvette Duchemin, qui est la nouvelle présidente, qui est en train de faire refleurir l'association Titrin. Et que pensez-vous de cela? Ah bah c'est très bien, parce que le patrimoine, c'est ce qui nous fonde. Moi je prends toujours l'image de l'arbre. Un arbre, pour pouvoir avoir un beau feuillage, il faut qu'il ait des racines solides. Ouais. Voilà. Et donc le patrimoine, c'est ça, c'est nos racines, c'est d'où on vient, c'est ce qui nous ancre. Et le Titrin, c'est l'histoire de la Réunion. Et en même temps, c'est une histoire justement qui s'est arrêtée alors qu'elle n'aurait jamais dû s'arrêter, et qu'on essaye désespérément de relancer, de permettre aux Réunionnais à nouveau de pouvoir emprunter un transport ferroviaire. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un bel écho entre le passé et l'avenir de la Réunion à travers l'association Titrin. D'accord. Alors Madame le maire, une dernière question, qu'aimeriez-vous dire aux gens qui aimeraient venir à ce forum des associations de la Possession, ce forum des associations 2023? Venez, on est donc sur la place Festival jusqu'à 16h. On a aussi des artistes qui vont clôturer la journée, et entre-temps des associations, donc entre 16 et 18h, qui vont montrer tout leur talent, notamment effectivement de la danse. Même si vous n'avez pas l'occasion de venir à ce forum, vous avez la maison des associations qui a toutes les informations nécessaires, l'application de la ville aussi qui s'appelle Intramuros, qui recense toutes nos associations avec les contacts, pour pouvoir trouver votre bonheur. Eh bien, Madame le maire, je vous remercie. Merci beaucoup, à très bientôt. Je suis ici au forum des associations à la Possession, et je suis en compagnie de monsieur Henri Anané-Livois. Je suis l'adjoint délégué à la vie associative, aussi au patrimoine, à la culture et à l'événementiel à la mairie de la Possession. Et donc on a plus de 300 associations répertoriées sur notre territoire. Donc ma délégation, c'est de faire vivre ces associations et dans le cadre des activités sportives, culturelles et socioculturelles de la ville. Okay. Alors aujourd'hui c'est une belle journée, et en tout cas cette manifestation est très réussie. Il y a beaucoup d'ambiance, il fait beau, le ciel est bleu, il y a des familles qui viennent, les associations sont très variées. Il y a même une association de danse de country, c'est très intéressant. Il y a aussi des associations culturelles, il y a tout en fait. Il y a tout ça qui est intéressant. C'est tout le panel associatif qui peut exister sur la Possession. On accueille aussi donc des associations qui n'ont pas leur siège sur le territoire, mais qui ont des activités sur notre territoire. Okay. Alors, il y a à peu près combien de stands? Alors, on a 125 associations qui se sont positionnées aujourd'hui. Donc, on a 125 stands avec toutes les associations qui aujourd'hui viennent pour se faire connaître et montrer leurs activités à la population. D'accord. J'ai vu qu'il y a des associations humanitaires, des associations qui gravitent autour de la Croix-Rouge, des associations d'aide à la famille. Il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider les gens aussi. Alors c'est dans la continuité de notre action communale sur la solidarité. Donc on donne les moyens aux associations caritatives et les associations qui œuvrent dans la solidarité pour que ceux qui sont les plus démunis et qui ont des besoins spécifiques qu'ils puissent trouver le nécessaire sur notre territoire. D'accord. Et c'est la première édition ou Ah non, là c'est la 8e édition. 8e édition. Bon, il y a eu le créneau du Covid où pendant 2 années ça ne s'est pas fait. Et puis là cette année, donc l'année dernière on a relancé. L'année dernière on avait 110 associations et cette année on a 15 associations de plus, on a 125. Les gens qui veulent se renseigner au sujet de la mairie, y a-t-il un stand communal spécial ou... Non, on a laissé uniquement les associations gérer ici, pour éviter justement d'amener une partie politique
dans cet événement. Cet événement est dédié principalement aux associations. Et ça a été géré donc par la maison des associations, puisqu'on a une maison des associations qui gère toutes les associations, qui les aide, qui les accompagne dans les besoins, dans les démarches administratives et tout. D'accord. Qu'aimeriez-vous dire à des gens qui pourraient s'intéresser aux formes des associations, au milieu associatif? Certains sont dans le besoin et il y aurait des associations qui pourraient venir en aide à ces personnes. Et qu'aimeriez-vous dire à ces personnes en fait? Ah ben, je leur dis, bon, venez, regardez là où est votre centre d'intérêt et de faire en sorte de trouver quelque chose qui vous permette d'avoir des activités de loisirs, de sport, de culture et autres au sein de ce forum qui permet justement aux associations de vivre et qui permet donc à l'individu de s'épanouir. Là nous avons derrière nous l'affiche de l'association Titrin parce que Yvette Duchman est présidente et moi j'en suis trésorier et l'association Titrin est justement sur le terrain de la Grande Chaloupe, justement, qui fait en partie de la mairie de la Possession. Et notre association est en train de remettre le train sur les rails, sans faire un jeu de mots. Il y a un certain engouement autour du Titrin. Qu'aimeriez-vous dire à ce sujet? Alors, l'association Titrin, donc j'ai rencontré Madame Duchman la semaine dernière. Et même si on avait déjà bouclé le programme du forum, on a proposé donc à Madame Duchman, donc la présidente de l'association, de venir aujourd'hui parce que le petit train fait partie donc du patrimoine réunionnais et aussi du patrimoine de la Possession. Et la Grande Chaloupe étant en partie sur le territoire de la commune de la Possession, donc une partie du tunnel est aussi sur le territoire de la commune de la Possession. Il est important que le petit train soit présent dans la mémoire des Réunionnais, dans la mémoire des possessionnés, parce que le petit train a fait partie de la vie des possessionnés. Et aujourd'hui, que le petit train revienne à travers donc, des expositions ou peut-être dans l'avenir redémarrage d'un petit parcours avec le petit train, ce serait l'idéal. Monsieur, je vous remercie. Merci. Je remercie Vanessa Miranville de m'avoir accordé cette interview et faites comme Madame le maire, devenez membre de l'association Titrin en flashant ce QR code qui apparaît juste là. Dans ce QR code, vous aurez beaucoup d'informations, vous verrez les statuts de l'association Titrin qui est à la Grande Chaloupe. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.